Bonjour à tous, peu importe d'où est-ce que vous me suivez, en Europe, en Amérique, en Afrique, en Océanie, en Asie, vous êtes tous la bienvenue sur Paroles Simplifiées. Vous êtes là pour entendre des mots qui peuvent activer votre destin, vous faire du bien depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et ce soir, le thème que je vais aborder est les codes du miracle. Croyez-moi, nous avons tous besoin de miracles. À un moment donné, nous nous retrouvons confrontés à des situations pour lesquelles nous avons besoin du coup de pouce divin, j'allais dire de la providence. Alors, j'aimerais partager le premier code. Le premier code, c'est le pouvoir de la parole. Si vous êtes avec moi, où est-ce que vous vous trouvez? Dites le pouvoir de la parole. Lisons ensemble la parole de Dieu, justement dans le psaume 107, au verset 20. La Bible dit « Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. » Rien qu'à partir de ce verset, nous pouvons effectivement souligner le pouvoir de la parole. Dieu a créé toutes choses par la parole, mais les choses qu'il a créées, il les soutient, il en prend soin. Et il les guérit lorsqu'elles sont altérées, il les restaure par sa parole. Quand vous avez besoin de secours, sachez que le secours, vous pouvez l'obtenir rien que par des paroles. Il y a beaucoup de gens qui prient Dieu, mais qui par leurs paroles annulent leur prière, annulent l'opportunité qu'ils ont d'être exaucés par Dieu. La Bible nous dit encore dans le Proverbe 18, verset 21, « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Oui, par vos paroles, vous pouvez être sauvé. Par vos paroles, vous pouvez être condamné. J'ai ce verset que j'aimerais partager, cet autre verset que j'aimerais partager avec vous, qui se retrouve dans Jérémie 18 au verset 18. C'est un verset qui m'a profondément choqué la première fois que je l'ai lu. C'est Jérémie qui se retrouve face à un complot. Il se retrouve face à un complot et ces comploteurs disent ceci. « Venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. » Ce verset souligne bien le fait que Jérémie n'était pas présent. Les gens n'ont pas besoin d'être à proximité de vous pour vous faire du mal. Je comprends encore pourquoi la Bible dit que celui qui est son frère est un meurtrier. Parce que la haine nous emmène en fait à développer des pensées, mais plus encore un discours. Et dans ce verset de Jérémie que nous voulons de lire, nous voyons qu'il est question en fait d'une confrontation de puissance qui commence par la confrontation des discours. Ces discours contre discours, parole contre parole. Il est important de choisir les paroles qui s'imposent, les paroles adéquates par rapport à la situation que vous vivez. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que nous sommes sur le point d'arriver à la fin de cette année 2020, et que vous vous rendez compte que peut-être beaucoup des projets que vous vouliez mettre en œuvre, beaucoup des idées que vous vouliez exprimer, vous n'avez pas pu les exprimer. Beaucoup des relations que vous avez voulu contracter, vous n'avez pas pu les contracter. J'aimerais que vous puissiez peut-être reconsidérer quelles sont les paroles que vous avez prononcées. Parce que vos paroles peuvent vous emmener à l'échec, mais vos paroles peuvent vous conduire aussi à la réussite. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, le changement commence par le changement de ton discours. Le changement commence par le changement de tes paroles. Si avant la fin de cette année, avant le 1er janvier 2021, tu veux observer le changement, tu veux observer un progrès, une amélioration dans ta vie, il faut que tu améliores la qualité de ton discours. Nous ne pouvons pas nous départir en fait des principes créateurs. Et l'un des principes créateurs majeurs, c'est la parole. C'est vrai qu'il y a la pensée, c'est vrai qu'il y a l'action, mais la parole est majeure.
La Bible dit que chaque fois que Dieu veut en fait mettre en œuvre une action nouvelle, mettre en œuvre son plan, il donne une parole qu'on appelle la prophétie à ses serviteurs. Donc, il est temps pour moi de glisser sur le deuxième code. Donc, il ne s'agit pas, lorsqu'on veut voir le miracle, seulement de dire des paroles soi-même. Nous pouvons aller plus loin parce que nous nous rendons compte que quel que soit ce que nous faisons dans la vie, nous avons tous à un moment donné besoin d'un secours extérieur, d'un appui extérieur. Nous avons besoin d'un coup de pouce. Mais Dieu te dit, à toi qui m'écoutes ce soir, que tu n'es pas seul. Je comprends pourquoi Jésus a dit, je m'en vais vers le Père, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais ce Saint-Esprit-là, la Bible dit que dans les derniers temps, Dieu, et nous sommes dans les derniers temps, Dieu a investi des hommes et des femmes de son Saint-Esprit. Il a dit, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes et des femmes parlent de la part de Dieu. Nous devons donc ne pas simplement compter sur les paroles qui viennent de nous-mêmes, mais nous devons également rechercher les paroles qui sortent de la bouche des hommes et des femmes qui sont mandatés par Dieu. Nous devons rechercher à ce que Dieu a envoyé, les ambassadeurs de Dieu, les ministres de Dieu, tiennent un discours positif à notre endroit. C'est important de soigner les relations qu'on a avec les hommes et les femmes de Dieu parce que, en fait, leur discours peut déterminer, peut influencer ce qui va se produire dans nos vies. Ce discours qui est inspiré par le Saint-Esprit, inspiré par le ciel, c'est ce qu'on appelle la prophétie. La Bible dit que Dieu prédit, Dieu accomplit ce que prédisent ses envoyés. Dieu l'accomplit. Et j'aimerais aller un peu plus en profondeur avec vous pour comprendre le sens profond de ce mot « accomplir », qui est vraiment lourd de sens, le mot « accomplir ». Vous savez, souvent nous tenons nos Bibles en papier ou nos Bibles virtuelles et nous avons l'impression d'avoir la Bible dans nos mains. En fait, nous n'avons pas la Bible dans nos mains. Ce que nous tenons généralement dans nos mains et que nous appelons la Bible, ce n'est que la traduction de la Bible. Parce que la Bible n'a pas été écrite en français, surtout dans le cas d'espèce des Français, des francophones. La Bible a été écrite en araméen, ensuite en grec. Donc quand on veut comprendre le sens profond des Saintes Écritures, nous devons repartir dans l'étymologie hébreu et l'étymologie grecque pour comprendre le sens des mots. Un mot n'a pas la même connotation selon qu'il est prononcé dans un livre de la Bible ou dans un autre, par un personnage de la Bible ou par un autre. Donc je vous invite à considérer le sens profond de ce mot « accompli ». Donc la parole n'a pas de sens seulement parce que vous la prononcez. La parole a un impact différent selon qui la prononce. J'ouvre une parenthèse, c'est la même chose pour la prière. La force de la prière ne réside pas dans le fait simplement de prier. Mais la force de la prière dépend aussi de qui prie. Ce n'est pas la même chose si un enfant dit de sa chambre « Seigneur, je te donne mon pays », que si c'était la plus haute autorité, l'autorité suprême qui disait à Dieu « Je remets la nation entre tes mains ». Bref, je ferme la parenthèse pour revenir en fait sur la définition du mot « accompli ». Lorsque la Bible dit « J'accomplis la parole que prédisent mes envoyés ». Pour ceux qui prennent des notes, notez la référence Ésaïe 44, verset 26. D'autres versions disent encore « Je confirme la parole de mon serviteur ». J'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis à Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Allons à l'étymologie. En fait, ce mot « accomplir » là,
est la traduction en français du mot anapléro. Que veut dire anapléro? Anapléro, c'est en grec. Anapléro veut dire faire déborder. Un peu comme on ferait déborder un fossé. Anapléro veut dire aussi suppléer. Et c'est généralement traduit par le mot mettre le comble, accomplir, suppléer. L'origine du mot anapléro, on va considérer que c'est divisé en deux, donc préfixe et suffixe. Donc le préfixe c'est ana et le suffixe c'est pléro. Et bien ce suffixe ana là signifie dans le milieu, au milieu, parmi, entre, qui est généralement traduit aussi par parmi ou alors chacun à son tour. Le suffixe pléro en fait signifie remplir. C'est-à-dire remplir jusqu'au bord. Je comprends pourquoi David disait « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». Le préfixe pléro veut dire encore faire abonder, fournir de façon libérale, rendre plein, c'est-à-dire compléter. Pléro veut dire encore, excusez-moi, remplir au sommet. Plus rien n'étant nécessaire. Donc à ras-bord. Une pleine mesure, un peu comme l'apôtre Paul le dit, une mesure serreuse, secouée et qui déborde. Pléro veut dire encore compléter dans chaque cas, rendre parfait, emmener jusqu'au bout, emmener à ses fins, accomplir, emmener à réalisation. Oh, vous êtes certainement nombreux qui aujourd'hui vous inquiétez de la fin de cette année et vous demandez si vous allez aller jusqu'au bout de ce que vous avez entrepris, si vous allez pouvoir emmener ces idées à manifestation, à réalisation. Pléro veut dire aussi accomplir, ratifier. Pléro nous parle des prophéties, des dires. Accomplir, c'est-à-dire faire que la volonté de Dieu connue dans la loi, soit obéi. Pléro, en fait, garantit que la promesse s'accomplit. En fait, impose la promesse dans notre réalité, dans notre quotidien. Pléro garantit qu'on reçoive l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alors, je veux synthétiser tout ça. Anapléro, donc, veut simplement dire que Dieu veut pour chacun. Chacun à son tour. Donc ne t'inquiète pas si Dieu a commencé à bénir l'autre. Chacun à son tour, parmi les hommes, par ses suppléants, par ses serviteurs, Dieu veut compléter. Dieu veut vous aider à réaliser, à emmener jusqu'à terme vos projets et ses plans pour votre vie. Parce qu'il a formé des projets de paix et non de malheur. Je comprends pourquoi le centenier romain, ayant compris le pouvoir de la parole qui sortait de la bouche de Jésus, il a dit « Jésus, tu n'as pas besoin de te déplacer. Parle simplement et mon serviteur sera guéri. » Parce qu'il avait conscience qu'il y a des esprits qui étaient au service de Christ, qui exécutent ces paroles, comme nous le dit le psaume 103, verset 20. « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui écoutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Les anges exécutent la voix de Dieu à travers les paroles qu'il met dans la bouche de ses serviteurs. Non, le diable ne nous a pas confinés. Il ne peut pas nous confiner parce que les paroles vont au-delà des murs du confinement. La puissance de Dieu, le miracle se manifeste au-delà des limitations de distanciation, au-delà des mesures sanitaires. Dieu peut vous toucher, même sans qu'on ne vous touche. De la même façon qu'on parle de gens qui bénissent et qui maudissent, Dieu envoie ses anges qui sont des vents, qui peuvent passer à travers des murs pour exécuter ses paroles, pour que vous receviez ce qui est à vous, ce que Dieu a planifié pour vous. Oh, dis ça m'est réservé. Alléluia. Quel bon Dieu. En fait, le troisième code du miracle que j'aimerais partager avec vous, ce sont les signes. Et les signes, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici la terre se fendra.
et la cendre qui est dessus sera répandue, nous dit la Bible. Acte 2, 19 nous dit, et je montrerai des prodiges dans le ciel en haut et des signes sur la terre en bas, ainsi que du sang et du feu et une vapeur de fumée. Les signes. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est important. Il y a des choses qui constituent des relais entre le monde visible et le monde invisible. C'est ce que j'appelle les signes. Il y a des choses dans nos vies qui doivent être rendues apparentes et visibles pour que le ciel rentre en scène dans nos vies, pour que le ciel rentre en scène dans certaines situations compliquées dans nos vies, pour déclencher un secours angélique, pour déclencher le secours de la main de Dieu. Les signes, que quelqu'un dise avec moi les signes. J'entends souvent des gens dire ceci et quand ils le disent, ils paraissent sages, intelligents, ils paraissent spirituels, ils paraissent savants, des gens qui disent la foi c'est dans le cœur, c'est quelque chose d'interne. Non. La foi, comme dit la Bible, elle s'exprime par les actes. Quand on a foi, ça doit se voir. Notre foi s'exprime par notre discours. Notre foi s'exprime par les pensées que nous élaborons, que nous construisons. Notre foi s'exprime par la nature de nos rêves, de notre vision, de notre imagination. Mais notre foi s'exprime aussi par les signes de notre foi. Et voyez-vous, les signes, ce n'est pas une invention du révérend Nadia Joktan. Okay? Lorsque Dieu traite avec Noé, il dit à Noé, en fait, qu'il, après avoir emmené une nouvelle terre, après le déluge, il dit à Noé qu'il lui donne un signe. Et ce signe-là était l'arc-en-ciel, le signe de l'alliance. En fait, Dieu était en train de lui dire que chaque fois qu'il verrait l'arc-en-ciel, il se rappellerait de sa promesse de façon à l'accomplir. Il mettrait en œuvre les forces invisibles du ciel, les forces invisibles de son royaume à contribution pour que plus jamais le monde n'ait à périr par le déluge, qu'il ne punirait plus jamais les hommes de cette façon. Il y a une autre histoire aussi dans Genèse, c'est celle de Caïn. Lorsque Caïn a tué son frère Abel et que Dieu a géré son cas, a géré cette crise, la Bible dit que Dieu lui-même a mis un signe sur le front de Caïn. Et ce signe-là, c'était pour envoyer un message aux gens qui étaient autour de lui. C'est-à-dire au monde formel et informel. C'était pour envoyer un signe aux esprits visibles comme aux esprits visibles, donc aux hommes comme aux entités invisibles. Pour que personne ne fasse du mal à Caïn, en fait. Donc, il y a des gens qui ont des signes sur eux, des étiquettes sataniques qu'on leur a placardées de sorte que une femme qui voudrait se marier, lorsqu'un homme se retrouverait devant l'étalage de femmes de différentes races, de différentes formes, de différents milieux socio-professionnels, lorsqu'il se trouverait devant cet étalage, à cause du signe qu'il y aurait sur le front de cette femme, même si elle devait se trouver en pole position pour être choisie, un peu comme dans les étalages, dans un magasin. Vous savez, il y a des produits qu'on met en haut pour être en face du client, pour qu'il soit davantage attiré par ces produits et les prenne et les achète.
Mais il y a des femmes qui sont effectivement en pole position parce qu'elles sont intelligentes, parce qu'elles sont belles, elles sont douées, elles ont toutes les qualités qu'un homme pourrait désirer, mais sauf que personne ne les choisit parce qu'il y a un signe qui parle contre elles, un signe de réclamation de leur mariage, de sorte qu'elles soient condamnées à rester dans le célibat. Et finalement, quand un homme regarde à elle, il dit, bon, le produit est beau, etc., il prend, mais après un moment, il disparaît parce qu'il renonce à la prendre pour femme. Et à la dernière minute, il peut prendre quelqu'un d'autre qui a une étiquette favorable, une étiquette de grâce et de faveur, une étiquette de bénédiction pour le mariage, le signe de la bénédiction sur son front. Oh, je dis, si on t'a marqué de ce signe, d'un signe maléfique, d'une étiquette maléfique, qu'elle soit effacée maintenant par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je libère cette parole pour qu'il y ait une performance de l'Esprit dans ta vie, en tant que servante de Dieu, parce que l'Éternel accomplit ce que prédisent ses envoyés. Je prédis maintenant que tu sors lavé, que tu sors nettoyé de tout signe que Dieu n'a pas mis sur toi. Les signes donc, Dieu peut les mettre sur nous. Mais les signes, nous-mêmes, nous pouvons décider d'arborer des signes qui sont un peu comme des appels de phare qu'on envoie au ciel. Vous connaissez, vous êtes certainement familier avec les lucioles. Les lucioles, quand elles veulent s'accoupler, la luciole mâle, en fait, envoie une lumière pour attirer la femelle, pour l'accouplement. Eh bien, les signes sont un peu comme cet appel de phare qu'on lance. Un appel au secours qu'on lance aux anges, qu'on lance au ciel, pour que le ciel intervienne en notre faveur. Le signe peut être aussi une marque d'appartenance à Dieu. Et c'est important, quand on vous regarde, qu'on sache, ok, aux signes que vous arborez. Vous savez, beaucoup disaient que les chrétiens, on sait les reconnaître parce qu'ils marchent souvent avec une grosse Bible sous l'aisselle. C'est un signe d'appartenance. Mais le ciel reconnaît ces signes. Vous voyez, même le monde des enfants des ténèbres comprennent la mystique des signes et le pouvoir des signes. Voilà pourquoi vous allez voir dans certains endroits des signes de kaolin qui sont frottés sur les corps, dans certaines cultures, dans certaines traditions. Vous allez voir des tissus. Vous allez voir dans plusieurs communautés, dans plusieurs cultures, dans plusieurs tribus, chacun a ses signes. Et c'est à ces signes qu'on reconnaît qui est qui. Ces signes permettent l'identification sur le plan humain, mais aussi sur le plan spirituel des gens. Leur appartenance. J'ai vécu aux États-Unis, mais vous voyez, il y a des gens qui sont tués, littéralement, parce qu'ils abordent des signes de l'appartenance à leur gang. Donc le signe est un facteur certain de miracles. Il y a des moments où vous n'avez plus la force de parler, vous n'avez plus la force de prier. Mais vous pouvez utiliser les signes de la Bible pour appeler l'intervention divine, ce que j'appelle le miracle. Pour qu'il y ait une performance de l'Esprit de Dieu, pour venir débloquer des situations. Pour venir guérir votre corps. Parmi ces signes, on a l'huile d'olive, qu'on peut appliquer lorsque cette huile, vous l'emmenez à un homme ou une femme de Dieu qui l'a béni. Cette huile n'est plus une huile naturelle, elle devient un élément spirituel, facteur de miracle. La Bible nous parle du sel également, qui est un signe de l'alliance avec Dieu, mais qui représente aussi quelque chose qui arrête la corruption. Donc, quand vous mettez le sel, vous empêchez au diable, si vous le mettez sur le pas de porte de votre maison. En fait, ce n'est pas tellement l'élément qui a de la puissance, mais c'est la foi que vous mettez en fait, dans les protocoles divins qui fait que Dieu intervienne en votre faveur. La Bible nous raconte l'histoire de la prostituée Rahab qui a été sauvée par les espions envoyés par Dieu à Jéricho parce qu'elle a utilisé un signe, le fil de cramoisi. Et vous savez, le cramoisi, c'est une couleur qui est produite par un ver
ok, ce ver-là, lorsqu'il se frotte à un arbre et qu'il meurt, en fait, il libère, je crois que c'est, il libère en fait du cramoisi. Mais c'est une image aussi de Christ qui est mort sur le bois et qui a répandu son sang pour notre salut. Et le cramoisi est le signe du sang de Jésus qui nous sécurise. Ce signe-là, Dieu a demandé qu'il soit mis également sur les portes des linteaux des maisons en Égypte lorsque l'ange de la mort devait frapper. Alors c'est important de comprendre les process divins, que vous soyez des hommes et des femmes avisés. Vous savez, ces temps sont des temps compliqués et difficiles, où nous ne devons donner aucune chance à l'ennemi de nous limiter, de nous confiner dans une quelconque limitation, que ce soit la maladie, que ce soit la solitude, que ce soit la pauvreté. Je dis non. Il y a des signes que vous devez arborer. Vous pouvez les mettre dans votre chambre, vous pouvez les mettre dans votre voiture. Et parfois, lorsque vous ne parlez plus, c'est ce signe qui parle pour vous devant Dieu. Ce signe est comme un autel qui parle pour vous, qui fait des réclamations devant Dieu. Vous savez, il y a des moments où on est tellement fatigué qu'on n'a plus la force de prier. Il y a des moments où on a tellement prié qu'on ne sait plus quoi dire. Mais Dieu comprend le langage des signes. Signe, c'est aussi interchangeable avec symbole. Dieu comprend le langage des symboles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons être des hommes et des femmes spirituels qui comprenons que Dieu nous a donné non pas des armes humaines, mais des armes spirituelles. Parce que le combat que nous menons face à toute l'armée de l'enfer et ses affidés, c'est un combat spirituel pour lequel nous devons être nous aussi armés et équipés pour voir la manifestation de Dieu que j'appelle le miracle. Alors j'aimerais partager le dernier code avec vous du miracle. Alors le dernier code du miracle, la liste n'est pas exhaustive, mais j'en ai retenu 4 pour vous. C'est le pouvoir de l'écriture. Matthieu 26, 56 nous dit « Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Luc 24, 44. Puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » En fait, les choses ne se sont pas accomplies sans qu'elles n'aient été écrites. Le pouvoir de l'écriture est important. Parce que l'écriture, c'est ce qui emmène les choses invisibles dans le monde invisible. Lorsque vous prenez une idée, en fait, cette idée-là, elle n'est pas tangible, elle n'est pas palpable, elle n'est pas visible. Donc l'idée, la pensée, le projet, la vision, les objectifs que vous avez, ils sont invisibles. Mais à partir du moment où vous les mettez par écrit, en fait, vous prenez ce qui est invisible pour l'emmener dans le visible. Donc, l'écriture est un des principes créateurs. Et il y a plusieurs fois évoqué le pouvoir de l'écriture. Il y a tout un champ lexical dans la Bible qui souligne le pouvoir de l'écriture. Souvenez-vous, lorsque les contemporains de Jésus s'en sont pris à cette femme prostituée pour la lapider, ils ont dit « il est écrit ». Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Jésus, pendant qu'ils étaient en train de faire ce qu'ils faisaient, pendant qu'ils menaçaient de mettre à mort cette femme par lapidation, il était en train d'écrire sur le sol. En fait, pour changer des décrets invisibles qui ont été promulgués et écrits, il faut que toi aussi tu écrives autre chose.
Le diable, quand il tentait Jésus, il a dit, il est écrit. Et à Jésus de rétorquer et de s'opposer et de résister en disant, il est aussi écrit. Si tu veux changer ton histoire, tu dois écrire une autre histoire. Tu planifies ta vie, ok? Tu planifies tes affaires en ayant un business plan. Je ne peux pas développer totalement, mais c'est important. Il faut que tu écrives. La Bible dit, écris la prophétie. Parce que tu la sécurises. Certainement, elle s'accomplira. Soyez bénis. Et j'espère, et je décrète et je proclame que le miracle sera votre partage. Alors que vous intégrez dans votre quotidien ces codes du miracle. Vous savez, on peut avoir un coffre-fort de bénédiction, mais si on n'a pas les codes pour l'ouvrir, on n'a pas accès à la bénédiction. Mais maintenant, vous avez les codes. Come on. My God, vous avez les codes. Demeurez bénis. Et à bientôt. Abonnez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2 et cliquez sur la cloche pour être averti de toutes nos nouvelles publications.